Le Seigneur est fidèle. Psaume au chapitre 127. Et nous lirons aussi Proverbe 31. Nous voulons, notre Père, te dire merci pour ta parole. Et nous prions que tu nous parles et que tu nous touches les cœurs, les vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La Bible dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, je m'arrête au verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce texte indique que l'effort de l'homme ne peut pas lui garantir le résultat escompté. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts, mais ces efforts ne produisent pas de résultat attendu. Ce texte, il y a beaucoup de personnes qui sont prudents dans la vie. Mais malgré leur prudence, ces personnes tombent encore dans des pièges, dans des déceptions et déceptions. Et ce texte indique que ceux qui font confiance en l'Éternel et lui donnent la première place dans leurs efforts, dans leur prudence, c'est ceux-là qui feraient moins d'efforts, mais qui obtiendraient le pain attendu, le résultat attendu. Le texte ne nous dit pas de ne pas faire des efforts. Mais si nous faisons des efforts sans Dieu, c'est un effort vain. Si nous sommes prudents sans demander à Dieu de veiller sur nous, c'est une prudence qui ne nous sauvera pas totalement. Le texte veut simplement nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, ajoutons foi ou mettons foi au devant de tout effort. Mettons Dieu au devant de tout effort, au devant de tout ce qui nous préoccupe. Voilà ce que le texte invite à faire. Le texte n'invite pas à la passivité ou bien à la négligence et à laisser toutes choses entre les mains de Dieu, dire si Dieu le veut, ça va arriver. Donc le texte indique que l'homme a le projet de bâtir la ville. En bâtissant la ville, l'homme, avec le projet, soumet son projet à Dieu et demande à Dieu, Éternel, toi qui m'as donné les moyens, toi qui m'as donné l'idée de bâtir, maintenant, bâtis toi-même. Aide-moi à bâtir de la meilleure des façons. Mettons Dieu en premier sur toutes choses. C'est un texte merveilleux pour ceux qui finissent leur maison et qui veulent intégrer leur maison. Si vous finissez votre maison et vous voulez intégrer votre maison, qu'il y ait un pasteur ou pas, confiez la maison à Dieu et priez le Seigneur en disant, Seigneur, tu es le propriétaire de cette maison. Nous voulons jouir de cette maison qui t'appartient et jouir de ta sécurité, de ta protection dans cette maison. Le texte indique, n'est-ce pas, que nous devons confier toutes choses entre les mains de Dieu. Que signifie confier toutes choses entre les mains de Dieu? Nous savons que notre Dieu est aussi un Dieu de principe et un Dieu, n'est-ce pas, qui nous guidera à entretenir la maison. Quand je dédie la maison déjà à Dieu, le reste des efforts, c'est moi
mais la maison appartient à Dieu. Nettoyer la maison me revient. Donc le texte en aucun cas n'élimine ou bien n'exclut l'effort de l'homme. L'homme doit faire sa part. Proverbe au chapitre 31, le verset 17. Proverbe 31, 17. Peut-être que je me suis trompé. « 31, 27. Ça parle de la femme vertueuse. La Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Vous voyez que les deux textes semblent se contredire. Le verset 2 de Psaume 127 dit que Dieu donne du pain à ses bien-aimés qui dorment. Que Dieu, si Dieu ne veille sur la maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Mais les qualités de cette femme vertueuse, les qualités qui sont louées, sont, entre autres, le fait qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur les ustensiles, sur les biens que Dieu lui donne. La Bible dit qu'elle veille sur ses enfants. Elle couvre ses enfants quand il fait froid. Quand c'est l'été, elle habille sa famille selon l'été. C'est elle-même qui coud des habits pour son mari. Ceci indique le soin que cette femme appelait vertueuse. Quand on ne doit pas appeler un groupe de prière un groupe de femmes vertueuses. Parce que tout ce qui est décrit à propos de cette femme, c'est de l'activité. C'est de l'activité. De l'activité physique, de l'activité sociale, économique. Elle est dans du commerce, elle est dans de l'import, de l'export. La Bible dit quand son mari se tient à la place publique, son mari est respecté à cause d'elle. Elle prend soin. Quand son mari va au travail, elle prend le soin de vérifier, n'est-ce pas, l'accoutrement de son mari. Est-ce que le col est bien réglé? Est-ce que la chemise est bien réglée? La veste est bien réglée? Est-ce que les couleurs se marient? C'est une femme qui prend soin des détails. Et je voudrais simplement ce matin nous demander de faire attention parce que l'ennemi cherche à détruire quelque chose de précieux dans nos vies. Quelque chose de précieux qui nous appartient. J'ai prié le Seigneur, j'ai cherché la face du Seigneur pour un mot ce matin. Et un peu plus tard, le Seigneur m'a donné un rêve. J'ai eu un rêve qui m'a donné l'idée du thème, ce que je dois dire. Nous devons faire attention. Le dimanche passé au culte, sur nos réseaux et au culte en anglais, je disais que nous sommes arrivés à la fin de l'année, le dernier mois de l'année, mais que l'année n'est pas encore terminée. En résumé, Satan peut encore nous faire du mal. L'ennemi peut encore détruire quelque chose qui nous appartient. Et de deux, Dieu aussi peut encore faire des grands miracles pour nous. Donc le chrétien doit veiller et le chrétien doit croire parce que l'ennemi nous guette et Dieu s'attend aussi à nous bénir. Donc quelles que soient les attentes qui n'ont pas abouti en 2021 et vous vous dites nous sommes déjà arrivés en 2022 et vous ne pensez maintenant qu'à 2022, ne désespérez pas et croyez toujours que Dieu fera cette chose. Et je pense que le message d'aujourd'hui va dans le sens de la partie A de cette exhortation, qui veut dire que Satan peut encore nous nuire, nous détruire quelque chose. Et le rêve que j'ai eu, c'est que c'est quelque chose qui nous appartient. C'est une propriété, un bien ou bien quelque chose qui nous appartient.
j'ai vu dans le rêve, ce n'est pas nous-mêmes que l'ennemi atteindra. Mais l'ennemi va chercher à atteindre, à nous voler, à prendre quelque chose qui est précieux. Une chose est précieuse, non nécessairement à cause de son volume ou à cause de son coût. Une chose est précieuse dans votre vie, non nécessairement à cause de sa grandeur, non nécessairement à cause du coût d'argent. Mais une chose est précieuse dans votre vie parce que sa présence dans votre vie vous permet d'être ce que vous êtes, de combler un vide et de pouvoir passer à autre chose aussi dans la vie. N'ayant pas de grandes idées à propos, une chose est valeureuse. Je disais tout à l'heure que non nécessairement à cause de son coût, de son prix, mais ça peut être aussi à cause de son prix. Donc la première des choses, une chose est nécessaire, est précieuse à cause de son coût en termes d'argent ou en termes d'effort pour l'obtenir. En cette fin d'année, en cette période que nous amorçons, veillez sur tout ce qui vous est précieux en termes de coût. Vous avez payé cher pour obtenir cette chose. En termes d'argent, vérifiez tout ce que vous avez et voyez ce qui vous coûte cher. Et priez le Seigneur en faveur de ce qui vous coûte cher et faites attention, veillez sur ça. Ne soyez pas négligents à propos de cela. Quelque chose est valeureuse parce que, ou précieuse, parce que cela vous a coûté beaucoup d'efforts. Exemple, un diplôme. Un diplôme, parfois nous ne ressentons pas le coût en termes d'argent des diplômes que nous avons parce que c'est quelqu'un d'autre qui a dépensé, le parent. Et c'est normal que le parent dépense pour nous. C'est normal. Nous n'avons pas à culpabiliser. Mais maintenant, nous avons le diplôme. Nous devons veiller sur cela. En ce moment, si le voleur perçait votre maison pendant que vous êtes ici, votre diplôme est où? S'il y avait un incendie à la maison, maintenant, votre diplôme est où? Vous allez me dire, je vais faire duplicata. Oui, mais certaines écoles ont fermé leurs portes après vous. Je suggère que ceux de nous qui ont un peu de moyens, si vous pouvez confier vos diplômes aux notaires, aux avocats, je ne sais pas à qui on confie, confiez-les. Parfois un partenaire mal affermi, en colère, peut brûler même vos diplômes. Des femmes en colère déchirent les diplômes de leur mari. Des choses précieuses. Veillons sur ces choses. Un voleur viendra. Il n'a rien à voir avec ton diplôme. Il va les jeter. Les enfants jouent avec, c'est parti. En cette fin d'année, veillons sur ce qui nous a coûté beaucoup d'efforts. Veillons sur ce qui nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Notre emploi. Vous savez ce qu'il faut pour avoir un emploi maintenant. Ce n'est pas seulement dans ce pays. Dans plusieurs pays. Ne soyons pas négligents. Veillons sur notre emploi. Est-ce que vous savez que pour obtenir de l'emploi, on oblige certaines filles à coucher avec le patron? Pour obtenir de l'emploi, certains sacrifient
3 à 6 mois de salaire à un groupe, à un lobby qui est là. Vous, le Seigneur vous a donné ce qu'il vous a donné. Veillez sur votre emploi. Allez au travail à l'heure. Ne rentrez pas définitivement pendant les heures de pause. D'ailleurs, je disais la semaine passée au culte en anglais, quand l'ennemi te guette, il ne lui faut pas beaucoup de temps pour t'obtenir. Il y a des gens qui vous guettent là seulement au travail. Complot. Vous rentrez pendant la pause, vous ne repartez pas, patron. Voilà ce que je vous disais. Il fait passer son message de manière subtile. Veillez sur votre emploi. La valeur de l'emploi n'est pas nécessairement le salaire que cela vous rapporte, mais les efforts consentis pour avoir ce peu. Quand bien même le message que j'ai eu n'est pas spécifiquement spirituel, mais la sanctification, ça vous coûte cher. La période de Noël qui arrive, beaucoup perdraient leur sanctification. Beaucoup de jeunes. Quelque chose que tu as préservé tout ce temps. Ne le perds pas pour aller prendre du jus avec des amis. Je me répète, tu vas prendre que du jus avec eux, mais soit tu rentres avec un homme ou une femme. Tu ne prends que du jus, mais après peut-être à la fin, c'est Castel, c'est de la bière. Nous avons des expériences pareilles parmi nous. Veille sur ta sanctification. En 2, l'utilité d'une chose est parfois stratégique. Une chose est précieuse par son utilité stratégique. La clé d'une maison, par exemple, ne coûte pas cher. La clé d'une voiture ne coûte pas cher. La clé ne coûte pas la valeur de la voiture. La clé d'une moto. Ne laissez pas votre clé traîner. Aujourd'hui, en 1 minute, on duplique votre clé. Ils se promènent et parfois, ils n'ont pas l'air impressionnants. Des enfants de 12 ans peuvent dupliquer la clé de votre voiture en 1 minute. Allez là, sans fil. Un temps, pendant que nous étions à Moursal, quand je rentre pour la pause, pour repartir au travail, je gare la voiture dehors. Et quand je sors, il y a toujours quelque chose qui est enlevé. Enjoliver de 5 000 enlevés, les essuie-glaces de 15 000 enlevés, des choses comme ça. J'ai dit, mais comment ces personnes se placent? Il dit non. Ces personnes sont loin. Les petits qui tournent autour des voitures, c'est eux qui les enlèvent et qui vont le leur donner. Je dis, ah bon? Mine de rien, vous seriez en train de perdre ces choses-là et de dépenser stratégiquement. Vous savez que vous voulez économiser. Mais quand on vous vole ces petites choses, ça vous empêche de passer à un autre niveau parce que votre ressource revient toujours pour la même chose. Vous êtes stagnant, vous n'avancez pas. La clé de votre maison. J'ai appris une fois une histoire vraie. Peut-être que la sœur est de l'église, je ne sais pas. Non. À la place mortuaire, une sœur vient avec une moto neuve. Elle veut garer comme ça. Quelqu'un dit, ah, donne-moi la clé, je vais déposer la maman là et je reviens. Et de manière non réfléchie, ce sentiment que nous avons, comme c'est une vieille personne qui est là, sans discernement, elle a remis la clé sans penser à qui est. Vous voyez la psychologie que le voleur a. Ne laisse pas le temps de réfléchir. Pum, comme ça, et puis voilà la situation. La vieille même ne connaît rien à propos. Mais quand tu la regardes, peut-être même que vos yeux se croisent. Et elle a donné la clé. Le monsieur est parti avec la clé. Veillons sur ce qui nous est précieux. Vous êtes clandomane. Votre moto peut ne pas signifier grand-chose. Vos ambitions surpassent le niveau de clandomane que vous faites. Mais être clandomane en ce moment est stratégique.
vous ne pouvez pas prêter votre moto à un cousin pour aller visiter une tante. Ce n'est pas de la chrétienté. Je répète, vous ne pouvez pas prêter votre moto à un cousin pour aller visiter une tante. Généralement, ils vont vous ramener la moto sans carburant. Ou bien avec une panne, ils vont venir garer et partir. Vous êtes clandomane. Vos moyens sont calculés. 2000 à la fin de l'heure pour le patron ou la patronne. Ou 3000. Ensuite, vous-même un peu, parce que le loyer à la fin du mois. Mais si vous devez faire le cœur blanc, entre guillemets, comme on le dit ici. Le cœur blanc, ce n'est pas de la stupidité. Vous connaissez votre situation. Vous n'avez personne, c'est le peu là qui vous rapporte. Donc si c'est nécessaire, d'abord, j'aide. Ne prêtez pas vos engins. Ça vous aide à aller au travail. Vos ressources sont calculées. Et dans ce que vous avez prévu, vous n'avez pas prévu 10 000 pour la réparation de la moto. Peut-être 5 000. Alors si c'est nécessaire, sortez 1 000 francs dans les 5 000. Donnez à ce cousin. Ou sortez 500 francs. Donnez à ce cousin. Qu'il aille visiter la tante. Le reste se joue entre lui et sa tante. On ne prend pas en charge pour des visites. Clandomane, soyez sages. Vous qui n'avez pas de grands revenus, votre cheval est important. Votre bicyclette est importante. Souvent, je fais des reproches aux frères qui me rendent visite. Je dis, où est ta moto? Pasteur, j'ai garé dehors. Tu as fermé juste le coup. Il ne faut pas me pousser à prier pour rien. Parce que quand on va vous voler devant chez moi, je vais culpabiliser. Je vais me sentir obligé de faire quelque chose, alors que c'est votre négligence. Vous savez que la moto, quand c'est le coup seulement, on casse comme ça. Et c'est directement sur on démarre, on s'en va. Vous savez ça. Vous leur facilitez la tâche. Autant fermer sans fermer le coup. Comme ça, vous emportez la clé. Mais quand vous fermez le coup. Vous leur avez donné la clé entre les mains. Il y en a qui achètent les antivols. Mais qui disent, je viens saluer le pasteur rapidement. Dieu va veiller sur ça. Comme je suis chez le pasteur. Ça, ce sont des détails. Dieu ne va pas s'en occuper. Fermez avec antivol. Même si on doit voler avec brouette ou pick-up là, donnez-leur un peu du travail d'abord. Parce qu'il y en a qui volent avec brouette maintenant et pick-up. Les gens, oui. C'est vrai ce que je vous dis. Un monsieur gare sa moto dans la cour. 2 personnes arrivent, saluent ceux qui sont devant la maison. Entrent avec pouce-pouce, mettent la moto dedans, sortent et disent au revoir et s'en vont. Et comme le proprio est dedans, eux ils pensent que c'est un coup entre les deux. Groupe électrogène, vous mettez loin. Ça, ce sont des détails inutiles, mais que je suis obligé de ramener. Vous mettez loin avec des câbles.
Maintenant, on n'éteint pas ce plat. Vous allez dire, quand ça va s'éteindre, je vais entendre le bruit, je vais sortir vite. Maintenant, ils viennent, ils mettent sur la moto. Ça tourne et ils enlèvent la corde, ils sont partis. Si nos ressources doivent revenir à ces choses, nous ne pourrons pas franchir un palier dans notre organisation à la maison. Une chose est précieuse à cause de son utilité stratégique. Une aiguille n'est pas chère, mais une aiguille est stratégique. Chez moi, on dit toujours, ce qui manque aux riches chez nous, c'est une aiguille. Ils ont tout, mais ils n'ont pas une aiguille. Maintenant, les riches sont avisés. Les riches, maintenant, sont sages. Ils ont des trousses. Parce que l'utilité de l'aiguille est reconnue. Quand vous sortez comme ça le matin, l'habit que vous avez prévu, un seul bouton coupe. Vous êtes malade s'il n'y a pas une aiguille à la maison. Donc, étudiez ce qui vous est précieux et veillez sur ces choses-là. Parce que le temps est mauvais. Tout ce qui est précieux dans votre vie, quand quelque chose lui arrive, ça vous atteint. La place, une chose est stratégique, une chose est précieuse à cause de sa place stratégique dans nos plans de progression. Pour passer à une autre chose, nous l'avons dit d'ailleurs. Nous avons cité quelques exemples pratiques. Mais par exemple, le mariage, c'est un dénouement important de l'histoire. Moi, je ne voudrais pas, j'ai toujours prié Dieu, faire la cour à une femme est trop dur. Je ne veux pas marier 2 fois dans la vie. Tu vas, tes lèvres tremblent, tu te rabaisses à tout. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Donc, maintenant que je suis marié, je pense à autre chose. Donc, mon mariage est précieux. Il y a des choses précieuses dans vos vies. Je ne sais pas. Et en dernier, je pourrais dire, une chose est précieuse à cause de la non-possibilité de répétition. Certaines opportunités ne se répètent pas. Certaines possibilités ne reviennent pas dans nos vies. Et quand nous les avons, veillons sur cela. Voici le rêve qu'il m'a donné. Et quand je me suis réveillé, je pensais que c'était vrai. Je suis passé par un moment difficile en ce qui concerne la voiture. En fait, dans le rêve, on était quelque part, et quelqu'un que je connais est venu prendre la clé de ma voiture. Et il a donné ma voiture la clé à une autre personne qui a conduit ma voiture et qui est revenu garer quelque part. Je sors, je cherche ma voiture, après on découvre, c'est garé de l'autre côté. Maintenant, quand je vais entrer dans ma voiture, j'ai vu ma voiture un peu cabossée derrière. Quand j'ai vu plus bas, il y a eu des cassures et ils ont soudé, et puis je suis resté. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai pensé à toutes les luttes. Ma voiture qui a pris feu, tous ceux qui ont tenté de m'aider se sont retrouvés en difficulté eux-mêmes.
des séries. Et Dieu me dit maintenant, tu te souviens ce que tu as dit? Parce que je dis, quand j'aurai une autre voiture, je ne donnerai pas la clé à tout le monde de conduire. Je conduirai moi-même. Donc je dois veiller sur ce que Dieu m'a donné. Parce que c'est précieux. Je ne dois plus revenir encore. Projet voiture, les gens doivent me des voitures et tout. Si ça doit venir, c'est un miracle que Dieu fait. Dieu même le fera. Nous allons prier le Seigneur pour la prudence et prendre soin de tout ce qui est important dans notre vie, de laisser tomber toute négligence et de veiller sur ce qui est précieux dans nos vies. Nous pouvons nous tenir debout, si vous voulez, à moins que vous ayez l'habitude de prier assis. Je voudrais que la chorale chante et que vous puissiez examiner votre vie. Qu'est-ce qui est précieux dans votre vie? Qu'est-ce qui est précieux? Je sais que sur la première liste, c'est Dieu, n'est-ce pas? Votre relation avec Dieu. Mais ensuite, quoi d'autre est précieux dans votre vie? N'usez pas de négligence. J'insiste en cette période, pour tous ceux qui ont une bicyclette, un engin, s'il vous plaît mes frères, vous savez les efforts que vous avez consentis pour avoir cette chose. Vous devez passer à autre chose. Votre maison. En cette période, si nous pouvons nous organiser en famille pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison, faisons-le. La chorale chante et examine ta vie et présente tout ce qui est important entre les mains de Dieu et que Dieu t'aide, toi aussi, comme cette femme vertueuse qui veille sur sa maison, que Dieu t'aide à veiller sur ta maison. Certains n'ont qu'un téléphone de 8000 francs, mais ce que ce téléphone de 8000 francs fait est essentiel dans leur vie.